Ô Seigneur, donne-nous de pouvoir ce soir regarder la croix du Christ, et de ne pas reculer devant cette vision, de savoir que ce n'est pas seulement lui, le Christ, qui a été cloué sur cette croix pour nos péchés, mais que nous sommes identifiés à lui sur cette même croix. Ce n'est pas une croix en papier. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous parles pendant ces quelques jours, par les uns et les autres, que dans l'échange des pensées, que tout soit, comme nous l'avons demandé, absolument véridique et authentique. Ça vient de toi. Le Seigneur, sois avec ma pensée, avec ma bouche, ce soir, avec mon esprit, avec mon cœur, sois aussi avec mon corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis venu sans trop savoir de quoi il s'agissait. J'avais une idée un peu vague du but de cette retraite. Je savais que c'était pour que Dieu nous révèle davantage sur sa pensée, de sa pensée sur la situation actuelle et les obligations de l'Église, la position que nous occupons dans l'économie de Dieu, et que c'est excessivement sérieux et que nous avons besoin de regarder le problème en face, de regarder la parole de Dieu avec courage. Ce n'est pas facile que d'être prophète, et je crois qu'il faut toujours s'attendre à être excommunié, rejeté, balayé, critiqué, mal compris. Jésus, partout où il passait, il s'attendait à être rejeté, et finalement il l'a été. Et je ne sais pas si tous vous accepterez ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous le dire. Je sais une chose, c'est que je dois le dire, que vous l'acceptiez ou non. Comme Ézéchiel également a dû dire à Israël le message que Dieu avait donné intégralement. Et il y a énormément de choses que j'aimerais vous dire pendant ces 2 ou 3 jours. Je ne sais pas pourquoi c'est moi qui est là devant vous. Je pense qu'il y a plusieurs autres personnes ici, peut-être même beaucoup, qui sont beaucoup plus compétentes et beaucoup plus dignes devant Dieu pour apporter la base de l'enseignement de cette semaine. En tout cas, si Dieu veut que quelqu'un d'autre prenne ma place, je suis prêt à m'asseoir. Voulez-vous regarder un moment Apocalypse chapitre 7, à la fin du chapitre 6 et le début du chapitre 7. Je serai obligé d'escamoter un petit peu les lectures que j'ai à cœur de faire avec vous, parce que on n'a pas le temps. D'ailleurs, il est déjà 9h30, et je ne veux pas trop prolonger. D'ailleurs, il y a des amis qui sont venus de Pontarlier. Ils doivent rentrer à Pontarlier ce soir. Alors, ce ne serait pas trop juste que de les retenir trop longtemps. Enfin, que Dieu les bénisse. Et ces chers amis pensent venir tous les soirs de Pontarlier et rentrer tous les soirs à Pontarlier. Donc, priez pour eux. Nous sommes heureux de les avoir avec nous. C'est formidable. C'est une chose que Dieu a faite à la toute dernière minute. Eh bien, alléluia. Voilà, à la fin du chapitre 6 de l'Apocalypse, l'apôtre Jean voit l'ouverture du 6e sceau. Les 4 premiers sceaux semblent correspondre aux signes dans les nations que Jésus a annoncés dans Matthieu 24, versets 4 à 8, des guerres, des famines, des pestes et des faux Christ, et surtout un faux Christ, l'Antéchrist en personne. Ensuite, il y a dans le 5e sceau la vision que Christ nous donnait de l'Église au temps de la fin, une Église martyre, mais qui tient jusqu'au bout. Et finalement, dans le 6e sceau, nous voyons des catastrophes épouvantables qui se déclenchent, et au verset 17, cela est défini comme étant le jour de la colère de Dieu. Et c'est à ce moment-là, toujours dans le 6e sceau, que l'apôtre Jean a une vision de 4 anges qui retiennent les 4 vents de la terre, verset 1. Tout cela se passe sur la terre. À partir du verset 9 jusqu'à la fin du chapitre, j'en vois, toujours dans le 6e sceau, parallèlement, une grande foule dans le ciel de rachetés.
Je pense personnellement, je ne donne pas mes raisons eschatologiques et exégétiques ce soir, je pense que cette grande foule, c'est l'Église. Je ne vois pas d'autre foule au ciel que celle que Jésus a rachetée par son sang et qu'il rachète de génération en génération. Mais au moment où l'Église se trouve déjà au ciel, il y a 4 vents, ou juste avant, il y a 4 vents sur la terre qui sont prêts à souffler et qui sont retenus pendant que Dieu seul, 144 000 d'Israël, le noyau, le petit noyau d'Israélites qui seront sauvés au retour de Christ et qui formeront, à mon avis, le noyau de l'Israël régénéré que Dieu réintégrera dans son plan. Mais tout cela est appelé le jour de la colère de l'Éternel, la colère de Dieu et la colère de l'agneau. C'était déjà en 1944, alors que j'étais en Iran, en Irak, et en 1945, alors que j'étais en Allemagne, à la fin de la guerre, que j'ai commencé en relisant ces passages et en voyant le nouveau monde qui surgissait des ruines laissées par la Deuxième Guerre mondiale, une toute nouvelle conception de la carte du monde. Avant la guerre et jusqu'à quelque temps après la guerre, les pays islamiques étaient 0. L'Europe était divisée en plusieurs puissances, plusieurs empires qui détenaient la plupart des parties du monde sous leur tutelle. Mais je prévoyais déjà à cette époque-là, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest d'Israël, qui est le point central géographique de l'eschatologie divine dans la Bible, 4 grandes puissances qui rentreraient finalement en conflit, comme nous voyons dans le chapitre 9 et 16 de l'Apocalypse. Et Dieu a commencé à m'ouvrir l'esprit. J'avais déjà passé 3 ans dans des pays musulmans, en Orient, au Moyen-Orient et en Asie. Et depuis, évidemment, en tant que missionnaire en Afrique du Nord, j'ai passé encore 8 ans sur terre musulmane. Ça fait que j'ai passé en tout, dans plusieurs pays musulmans, 11 ans de ma vie. Et pendant les années que j'ai passées là-bas au Moyen-Orient, alors que les pays islamiques étaient littéralement 0, méprisables, ce n'étaient même pas des puissances, ni économiques, ni politiques, ni militaires, ni même spirituelles, je prévoyais déjà la résurrection en quelque sorte de l'islam. J'ai commencé à chercher sur la carte du monde ces 4 vents. Je me disais, si nous sommes vraiment au temps de la fin, et le fait qu'Israël revienne dans son pays me fait penser que nous sommes vraiment tout près de la fin. Donc nous n'avons pas pour longtemps. Au nord d'Israël, je voyais le bloc soviétique, la Russie. Ça c'était clair, c'était net. Au sud d'Israël, je voyais l'Égypte, les pays arabes, l'Afrique, qui étaient encore sous la tutelle de l'Europe. Mais je prévoyais déjà l'indépendance des pays arabes et de tous les pays musulmans et la formation d'un grand bloc musulman dans le monde, avec des pays comme l'Arabie saoudite et l'Égypte en tête, entraînant peut-être finalement toute l'Afrique derrière eux. À ce moment-là, c'était une vision, si vous voulez, fantaisiste, mais basée sur la parole de Dieu. Mais déjà, je voyais cela, je prévoyais cela parce que la Bible m'ouvrait les yeux. Et tout ce que le Seigneur m'a montré s'est accompli, ou s'accomplit actuellement. En même temps, je voyais en Asie également les pays qui avaient été endormis pendant X temps, pendant des générations, se réveiller. Et j'ai vu que l'Apocalypse parle dans le chapitre 16 des rois de l'Orient, non pas d'un roi de l'Orient. Daniel parle d'un roi du Nord au temps de la fin et d'un roi du Midi. Mais il parle des rois de l'Orient qui viennent à la bataille d'Armageddon, chapitre 16. Donc je m'attendais à voir en Asie et surtout en Extrême-Orient, plusieurs pays qui ne seraient pas un seul bloc, mais qui seraient prêts à fonctionner comme une unité au temps de la fin pour venir à la bataille d'Armageddon, pour venir au Moyen-Orient, pour les grands conflits des 4 ans. Et puis, l'Occident, l'Ouest, eh bien, à cette époque-là, si on avait parlé de l'Ouest, ça n'aurait pas eu de sens. Mais je prévoyais déjà l'isolation de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Occident, c'est-à-dire la chrétienté du reste du monde. Je prévoyais déjà la perte de nos empires occidentaux, la fin du colonialisme en Afrique et en Asie,
je voyais l'Europe de plus en plus isolée économiquement. Le fait que l'Euphrate terrible pour ouvrir le chemin des rois de l'Orient semblait parler pour moi du tarissement économique de l'Occident, et je crois que le fait que maintenant toutes les sources d'énergie sont entre les mains, surtout des musulmans, de l'islam au Moyen-Orient, et du fait que nous dépendons absolument de pays qui ne nous sont pas favorables pour l'énergie dont dépend absolument notre économie, eh bien, je voyais que l'Occident serait obligé de se replier sur lui-même. Et vous savez, nous qui habitons en Occident, nous n'en rendons pas compte, mais dans le reste du monde, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Occident, ce sont les pays chrétiens. C'est la chrétienté. Je voyais donc le vent de l'Ouest également. Et nous vivons ce tableau aujourd'hui. Évidemment, il va y avoir une concrétisation de tout cela, il va y avoir certainement une puissance absolument unifiée islamique au temps de la fin, qui sera suffisamment forte pour s'attaquer au roi du Nord, comme Daniel nous dit dans son chapitre 11, au temps de la fin, qui ne reportera pas la victoire, mais qui pourra quand même attaquer le roi du Nord en comptant certainement sur les rois de l'Orient. Ce que fait l'Occident dans cette histoire, je ne sais pas. Peut-être que l'Occident sera fusionné avec le roi du Nord sous une seule tête. Enfin, je ne veux pas parler eschatologie ce soir, mais je veux simplement nous situer un petit peu dans la situation mondiale actuelle. Maintenant, si vous regardez le Matthieu 24, où Jésus nous donne le schéma eschatologique qui, à mon avis, est la clé de la compréhension de l'eschatologie biblique, nous voyons que, comme j'ai déjà dit, que les 4 premiers signes, les signes dans les nations, du verset 4 à 8, concernent correspondent aux 4 premiers sceaux qui sont ouverts dans l'Apocalypse chapitre 6. Jésus parle de faux Christ, de guerre, de bruit de guerre, de soulèvement, de bouleversement, de famine et de tremblement de terre. Eh bien, tout cela se passe sous nos yeux aujourd'hui, mais Jésus dit, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Mais il dit, ce ne sera que le commencement des douleurs. Mais au verset 9, Jésus dit alors, donc il situe un point chronologique. Au moment où toutes ces choses se passent dans le monde, où tout le tableau eschatologique des nations se concrétise, Jésus dit alors, et ensuite il parle à ses disciples. Il dit, on vous livrera au tourment. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Je sais qu'on a mis ces versets sur le dos de toutes sortes d'autres communautés que celui de l'Église, mais Jésus parlait à ses apôtres, précisément à Jean, Jacques, Pierre et André, sur le mont des Oliviers, le mardi soir avant sa mort. Alors, moi je pense que nous ne pouvons pas, simplement parce que ces versets sont désagréables pour nous, les mettre sur le dos des Juifs ou d'une autre communauté que l'Église. Je crois que nous devons les accepter pour nous-mêmes. Et à partir de l'année où Dieu m'a permis de les accepter pour moi-même, pour l'Église, j'ai eu la paix dans mon cœur. Tout en ayant peur, évidemment. J'avais peur avant, mais je n'avais pas la paix. Mais depuis que j'ai accepté cela pour moi, eh bien, je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai la paix dans mon cœur. Jésus dit, parle ici d'une persécution mondiale. Vous savez, la vraie Église a été persécutée de génération en génération. Quand on lit l'histoire de l'Église, si vous lisez par exemple un livre comme celui de Broadbent, qui devrait être réimprimé, M. Mike, et que les éditeurs, je sais, ne veulent pas réimprimer, il faudrait que tout le monde écrive à ses éditeurs pour demander le livre de Broadbent. Peut-être que ça bougera enfin. C'est une histoire remarquable de l'Église depuis les premiers temps jusqu'au début du XXe siècle, en montrant qu'il y a eu partout de petites minorités de chrétiens qui ont voulu revenir à la Bible et qui ont généralement été persécutés atrocement par les grandes églises. Mais Dieu a toujours eu ses véritables témoins dans le monde, dans un certain pays ou dans un autre. La lumière a quand même brillé. Mais cette Église a été presque toujours persécutée. Si nous ne sommes pas persécutés en Occident depuis quelques générations, c'est parce que nos ancêtres ont voulu payer avec leur sang, et en allant aux galères et en se laissant brûler vifs, ils ont payé notre liberté. Mais cette liberté ne va pas durer. Du fait que nos frères dans les 2 tiers du monde aujourd'hui ne sont pas libres, pourquoi nous serions-nous libres avec nos divisions, avec notre mondialité,
avec toutes les misères que nous connaissons dans l'Église, avec notre impuissance spirituelle, pourquoi est-ce que nous serions libres alors que nos frères en Russie, en Chine, dans les pays arabes, etc., ne sont pas libres? Pourquoi? La seule raison pour laquelle Dieu nous a laissés en liberté, c'est parce que nous avons été suffisamment nombreux en Occident, chrétiens, connaissant la Bible, avec suffisamment de moyens, non seulement des écoles bibliques, des églises, de l'argent, des moyens, des imprimeries, pour évangéliser le reste du monde. C'est la seule raison pour laquelle Dieu nous a laissés en liberté. Sinon, il y a longtemps, nous les aurons perdues, ces libertés. De ça, j'en suis absolument sûr. Et c'est dans la mesure où nous pouvons affronter notre responsabilité face à ce monde hostile à Jésus-Christ, que Dieu serait peut-être prêt encore à nous accorder ces libertés pour quelque temps. Mais Dieu est décidé de faire évangéliser toutes les nations. Ça, c'est un point pour Dieu absolument irrévocable. Et si Dieu ne peut pas le faire par nous, avec toutes nos libertés et tous nos moyens, il le fera par quelqu'un d'autre. Ou peut-être au travers de la persécution. On me dit qu'en Éthiopie, actuellement, il y a un réveil remarquable. Peut-être pas sur une très très grande échelle, mais au moins il y a une purification de l'Église. Et ceux qui souffrent, qui sont torturés, etc., donnent un témoignage rayonnant. Nous faudra-t-il ici, en France, une véritable persécution pour que Dieu fasse le tri entre le vrai et le faux et pour que nous prenions à cœur vraiment l'évangélisation de ceux qui nous haïssent? Vous savez, de plus en plus, je m'attends à cette persécution. Et cela pourrait venir dans quelques semaines, avec une situation suffisamment grave dans le monde, un conflit au Moyen-Orient, une explosion en Asie, en Afrique, ou même peut-être quelqu'un qui pousse le faux bouton ici en Occident ou en Amérique et qui fait exploser quelque chose qui ne devrait pas exploser. Oui, vous savez, tout le monde aurait peur, tous les gouvernements prendraient tout de suite un pouvoir absolu, la police aurait des pouvoirs totaux pour arrêter n'importe qui, sans procès, simplement pour sauver notre civilisation, pour sauver notre économie. Et tous ceux qui ne voudraient pas se joindre au grand mouvement national, international, eh bien, seraient des traîtres. On nous mettrait en prison non pas parce que nous aimons Jésus-Christ, mais parce qu'on nous considérait comme de mauvais citoyens. Et je pense que dans la majorité des églises en Occident, même dans des églises qui se disent bibliques, on prêchera l'unité pour sauver notre civilisation occidentale. Et je crois que là se formera la grande église de l'Apocalypse chapitre 17. Maintenant, Dieu nous donnera peut-être encore, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans. Peut-être encore 5 semaines ou 5 mois de liberté, je ne sais pas. Je sais une chose, que nous n'en avons pas pour longtemps. À moins que Dieu ne verse sur son peuple un véritable esprit de repentance et qu'il y ait un renouveau remarquable, comme à l'époque de la Réforme, ou du réveil évangélique du XVIIIe siècle, avec la grande poussée missionnaire du XIXe siècle. Là, oui, Dieu peut-être changerait toute la situation. Et au lieu de nous laisser tirer par le nez par les pays musulmans, au lieu d'avoir la Russie qui se moque de nous ouvertement, nous aurions peut-être un nouvel élan spirituel qui permettrait qu'on pénètre au travers de toutes ces barrières qui se ferment contre nous et qui voudraient à nouveau crucifier Jésus-Christ. Dieu nous donnerait peut-être les moyens d'évangéliser le monde avec une puissance inimaginable. Et je crois toujours que cela est possible. Je sais aussi que dans l'histoire de l'Église, comme dans l'histoire d'Israël, il arrive un moment où Dieu retire son esprit. Dieu a dit à Jérémie, ne prie plus pour ce peuple. Alors que pendant des années, Jérémie avait prié pour Juda. Et finalement, Dieu lui a dit, ne prie plus pour ce peuple. Ce peuple a fermé ses yeux pour qu'il ne voie pas. Et je le livre à l'ennemi. Pensons au 7e et au 8e siècle de notre ère, où parce que l'Église tombait dans l'idolâtrie, dans le cléricalisme et dans la tradition, Dieu a permis que l'épée de l'islam, en une génération ou deux, raye la moitié du monde chrétien de la terre, depuis le Maroc jusqu'en Asie centrale. En quelques années seulement, toute cette contrée, toute cette population chrétienne, c'est-à-dire christianisée, a été convertie par force à l'islam ou bien rayée de la terre. Il ne restait plus une seule église en Afrique du Nord. Au Moyen-Orient, il restait quelques églises qui finalement sont devenues tellement faibles et infidèles qu'elles étaient plutôt un objet de ridicule devant les musulmans. Ne me dites pas que Dieu ne punit pas son peuple, n'est-ce pas? Et moi je crois qu'aujourd'hui, depuis longtemps, Dieu nous parle
Il parle à l'Occident, il nous a parlé par 2 guerres mondiales pendant la vie, par la perte de toutes les colonies de nos pays, par le simple fil qui tient par lequel notre économie tient, un fil qui est entre les mains des Arabes. Dieu a permis tout cela pour réveiller l'Occident et pour amener l'Occident à lui. Mais plus nous nous plongeons dans la mare, en quelque sorte, plus, il me semble, nous les Occidentaux, nous avons les yeux fermés, bandés, on ne veut pas savoir. Les gens dans la rue ne veulent pas savoir. Et ce qui est de plus en plus lamentable, c'est que l'Église, il me semble, ne veut pas savoir. Ça, c'est terrible. Je me rappelle, il y a déjà 35 ans, lorsque j'étais libéré de cette abominable guerre qui a pris 5 ou 6 ans de ma vie, quand je suis revenu en Europe, j'ai commencé à prêcher le réveil spirituel. Mais j'ai vite compris qu'il fallait plus qu'un réveil spirituel. Il fallait une véritable réforme, une nouvelle réforme. Et bientôt j'ai compris qu'il fallait plus qu'une réforme. Plus qu'un réveil et plus qu'une réforme. Il fallait une révolution spirituelle. Et c'est peu de temps après que Dieu finalement m'a pris pour son service. J'avais près de 40 ans lorsque finalement j'ai quitté mon professorat. Je suis allé avec ma femme en Afrique du Nord. Je n'étais pas un enfant. Et d'ailleurs j'avais une santé extrêmement chancelante, même à cette époque-là. Mais j'ai compris qu'il fallait que je mette en pratique ce que je disais. J'ai essayé de réveiller l'Église. J'ai essayé de dire à tout le monde, il faut que nous revenions à la Bible, au Nouveau Testament. Il faut que nous soyons prêts, s'il le faut, à tout sacrifier, à tout changer, tout modifier pour être en accord avec la parole de Dieu. Et ensuite, Dieu nous donnera la force de son esprit pour faire même l'impossible. Et à cette époque-là, presque toutes les portes du monde étaient ouvertes à l'Évangile. Pas le bloc soviétique, d'accord, mais pratiquement tous les autres pays étaient accessibles à notre action missionnaire. Et j'ai vu au cours de ces 30 ans passés, de plus en plus, toutes les portes se fermer. Rien que, quand on pense à l'Iran, depuis 3 ou 4 mois, un pays qui était tout à fait ouvert à l'Évangile et qui maintenant est totalement fermé. De plus en plus, nous voyons les portes qui se ferment, les lumières qui s'éteignent. Et on ne peut que se poser des questions. Pourquoi l'Église est-elle impuissante? Ce n'est pas seulement en France qu'on est impuissant, mais c'est dans la plupart des pays du monde. Et surtout, nous sommes impuissants devant le communisme et devant l'islam. Maintenant, c'est une chose remarquable. Mais aujourd'hui, à part les pays de croyances bouddhistes et hindous, et qui peut-être ne le resteront pas, ou qui modifieront leur position, les Indes peut-être pourraient même devenir communistes un jour, le monde entier actuellement est sous le contrôle de 4 descendants d'Abraham. Les Juifs d'Israël, qui ont une influence extraordinaire dans le monde entier, qui sont un peu le pivot autour duquel toutes les nations tournent. Mahomet, Marx et Jésus-Christ lui-même. 4 descendants de Mahomet, d'Abraham. Et pratiquement toute l'histoire qui aujourd'hui se déroule sous nos yeux dans le monde découle, dans un certain sens, d'Abraham, des descendants d'Abraham, ceux qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas. Mais le problème, c'est que les pays qui se disent chrétiens ou qui ont été christianisés, c'est-à-dire l'Occident, ont montré aux autres pays, aux pays arabes, aux pays qui sont actuellement communistes et aux pays asiatiques et africains, une telle caricature de Jésus-Christ que ces pays-là n'en veulent pas. Et ça, c'est le grand problème. Ce qui bloque l'action missionnaire dans les pays musulmans, ce n'est pas simplement parce que les musulmans n'aiment pas Jésus-Christ, ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils ne savent même pas qui est le véritable Jésus. Mais c'est parce qu'il sait ce qui se passe en France, en Amérique, en Angleterre. Il connaît notre pornographie, il se souvient des croisades, il sait comment nos pays ont exploité les autres pays, se sont enrichis à leurs dépens. Ils savent que nos pays occidentaux se sont déchirés avec des guerres infernales au cours de ces 2 ou 3 générations passées. Comment voulez-vous que le reste du monde croie à notre message?
Mais notre véritable problème d'évangélisation, ce n'est pas tellement la France. Moi, je crois que ce sont ces autres pays qui n'ont jamais vraiment entendu. Et comment faire pour faire pénétrer l'évangile, par exemple, dans les pays arabes, dans les pays musulmans? Bien, nous revenons à la question que Mike se posait. Finalement, est-ce que Dieu veut faire évangéliser toutes les nations et toutes créatures? Si oui, qu'est-ce qui empêche? Finalement, c'est la volonté de Dieu qui est en jeu, n'est-ce pas? Si Dieu veut faire quelque chose, est-ce qu'il n'est pas capable de faire la chose? Maintenant, regardez ce que Jésus dit dans ce chapitre 24, verset 9. Alors, dit-il, et il parle d'une persécution mondiale. Et puis, au verset 10 à 12, il parle d'une apostasie mondiale. Plusieurs succomberont, se trahiront les uns les autres. Il y aura plusieurs faux prophètes qui séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et nous vivons également cette apostasie. Mais Jésus nous a donné 3 signes dans l'Église au temps de la fin. Persécution grandissante qui sera probablement globale à la fin et qui n'est que le point culminant de la véritable histoire de l'Église au cours des siècles. Il n'y a rien d'anormal dans cette persécution. Ça, c'est la grande tribulation de l'Église, qu'il ne faut pas confondre avec la grande tribulation d'Israël. D'ailleurs, la grande tribulation de l'Église, dans un certain sens, a commencé déjà au jour des apôtres et a continué depuis ces 2000 ans passés. Nous sommes dans une situation exceptionnelle en France et dans les pays de l'Occident, les pays qui ont été sous l'influence du protestantisme. La France a été quand même sous l'influence du protestantisme à cause de la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Amérique. Et il y a une mentalité en France qu'on ne trouve pas dans les pays qui ont toujours été absolument catholiques. Mais j'ai perdu le fil de ma pensée, je crois que je commence à me fatiguer. D'ailleurs, il faut que je m'arrête dans quelques instants. Pardon? Ah oui, je dis que cette persécution mondiale, c'est pas quelque chose d'anormal, à mon avis, c'est tout à fait normal. Mais le troisième signe que Jésus nous donne, versets 13 et 14, c'est qu'il y en aura qui vont persévérer jusqu'à la fin. Donc il y aura des chrétiens fidèles jusqu'au bout. Et en même temps, Jésus dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Jésus ne dit pas que l'évangile doit être prêché dans le monde entier, mais qu'il sera prêché. Et dans Marc 13, dans le passage parallèle, Jésus dit que cet évangile, il ne dit même pas cet évangile du royaume, cet évangile, l'évangile, doit être prêché à toutes les nations et alors viendra la fin. Donc pour Jésus-Christ, c'est une obligation et c'est aussi une chose qui va se faire. D'une manière ou d'une autre, Jésus-Christ va achever l'évangélisation du monde. Alors, ce verset me donne un immense courage, parce que même si la persécution d'un côté et la séduction, l'apostasie de l'autre côté prennent des proportions inouïes, nous savons que Dieu va accomplir son plan. Et il y a 35 ans, je disais à l'Église, à toutes les églises, enfin, je ne connaissais pas beaucoup d'églises, mais je disais à toutes les personnes que je connaissais, tous les chrétiens que je connaissais, réveillons-nous, replantons-nous, revenons au Nouveau Testament et fonçons pour évangéliser le monde. Le champ est blanc pour la moisson, nous pouvons maintenant aller avec la bénédiction de Dieu, et je pense que si toute l'Église avait voulu à ce moment-là marcher, eh bien, nous aurions vu certainement, peut-être même la christianisation du monde. Enfin, je ne sais pas, mais Dieu aurait certainement agi. Et puis, j'ajoutais à mon message une autre phase, je disais, sinon, alors on va payer cher notre désobéissance. Aujourd'hui, 35 ans après, mon message n'a pas changé, mais l'accent a changé. Avant, je disais, nous pouvons aujourd'hui avoir un réveil mondial tel qu'on n'a jamais vu. Sinon, on va payer cher notre désobéissance. Aujourd'hui, je dis toujours qu'on peut avoir ce réveil, mais je dis que le prix a haussé terriblement. Il y a une inflation spirituelle, en quelque sorte. Et je crois que nous pourrons peut-être voir cette évangélisation mondiale, mais au prix d'une persécution mondiale. Et il y a vraiment la persécution qui puisse faire le tri entre le vrai et le faux. Et un grand problème de notre évangélisation, c'est que nous sommes entravés par toute la paille qui est avec le froment. On prêche Christ et puis les gens pensent à l'Église.
qu'est-ce qu'ils voient dans l'Église? Eh bien, pour eux, c'est bien le curé, ou peut-être monsieur le pasteur, ou des gens hypocrites. Enfin, évidemment, le monde ne sait vraiment pas ce qu'est l'Église. Mais dans le monde autour de nous, l'image de l'Église est faussée. Et lorsque nous parlons de Christ, de la Bible, de Dieu, ben, les gens ont une idée tellement faussée de tout cela qu'ils ne veulent rien savoir. Comment faire? Et nous revenons au problème fondamental. Est-ce qu'il ne faut pas une nouvelle conception de l'Église? Et moi, je crois que tout le problème est là. Enfin, le problème, il faut le voir sur deux niveaux. Et j'espère qu'au cours de ces 2 ou 3 jours qui viennent, que nous pourrons voir assez plus ou moins en profondeur ces deux choses. Il y a le problème de la qualité de la vie spirituelle du croyant individuel, qui est à revoir selon la Bible. Et deuxièmement, la conception biblique de l'Église. On ne peut pas former des églises vraiment bibliques si les chrétiens eux-mêmes ne sont pas bibliques. Il faut commencer par l'individu. Et avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit, il faut toujours un homme. Il a fallu Abraham, il a fallu Moïse, il a fallu Élie, David, Paul, pour que Dieu fasse quelque chose, n'est-ce pas? Et ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas une méthode en premier lieu, c'est l'homme. Le problème de l'évangélisation d'aujourd'hui, ce n'est pas les méthodes, c'est pas tellement la stratégie, c'est pas ça, c'est les hommes. Dieu veut des hommes. Et lorsque Dieu a un seul homme, il préfère plus généralement que des réseaux entiers d'églises ordinaires qui n'ont pas la vision que cet homme peut avoir. Et une fois que Dieu a son homme, Dieu peut ensuite créer autour de lui, avec lui, derrière lui, des disciples, d'autres hommes qui ont la vision, qui ont la discipline et qui acceptent le sacrifice, qui acceptent la croix. Dieu cherche des hommes. Et il va falloir que j'arrête maintenant. Il y a une seule chose que je voulais ajouter, c'est que je ne crois absolument pas que nous devions être pessimistes. Le pessimisme vient certainement du diable. Moi, j'avoue que j'ai tout en ce moment pour me décourager. J'ai un tas de choses qui... Enfin, je serais content dans un certain sens si Dieu m'enlevait de ce monde. J'ai pas tellement envie chaque jour que ma vie se prolonge, mais je crois quand même que Dieu veut que je reste encore là, parce que je pense qu'il y a encore du boulot à faire. Et tant que Dieu me veut sur cette terre, eh bien, il peut me tenir là. Mais je crois quand même que ce découragement ne vient pas de Dieu, il vient de l'ennemi. Une armée défaitiste ne peut jamais emporter la victoire. Et si nous sommes découragés, soyons sûrs que nous ne gagnerons pas. Nous reculerons, nous céderons devant l'ennemi. Il est indispensable que nous ayons la foi. Et l'inverse du découragement, c'est la foi. Et nous revenons à ce verset que Mike a cité tout à l'heure. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Dieu nous a donné sa parole, il nous a dit sa stratégie, son objectif. Christ est mort pour chaque créature. Christ a dit que chaque créature doit savoir cela. Et Dieu veut que Dieu a créé l'Église pour être le moyen de communication entre lui-même et chaque créature. Tant que l'Église a la vision, eh bien, Dieu est prêt à appuyer l'action de l'Église avec toute son intelligence et toute sa force, avec tout son Saint-Esprit. Et si l'Église désobéit, naturellement, l'Église fonctionne uniquement en vertu de ses propres moyens, de ses propres forces. Et il faut avouer que beaucoup de notre travail s'est fait ces dernières années par des moyens vraiment humains au lieu de moyens divins. J'aimerais simplement dire ceci avant de terminer ce soir, pour que nous puissions avoir les yeux sur l'horizon de Dieu. Je crois que l'évangélisation du monde est possible. Je ne crois pas que nous soyons appelés par Dieu à attendre que la persécution vienne pour purifier son Église. Je crois que Dieu peut la purifier aujourd'hui. Je ne crois pas, Dieu n'est pas fataliste. Il est vrai que Dieu parle d'une apostasie mondiale au temps de la fin, mais ce n'est vraiment pas la volonté de Dieu que cette apostasie vienne. Nous savons qu'elle viendra. Si elle vient de nos jours, c'est de notre faute. C'est parce que nous qui sommes le sel de la terre et la lumière du monde, nous n'avons plus la puissance du Saint-Esprit et de la parole de Dieu pour pénétrer le monde. Et c'est vrai, l'Église ne proteste et ne conteste pas non plus. Moi, je crois que l'Église devrait avoir une voix dans le monde.
Et lorsque, par exemple, comme en Angleterre il y a un an ou deux, tout un comité de théologiens et de pasteurs de l'Église anglicane ont sorti un livre parmi beaucoup d'autres, essayant de prouver que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Des pasteurs et des anglicans, et des théologiens anglicans, vous l'avez vu. Eh bien, moi, je crois que tous les chrétiens dans le monde anglophone les vrais chrétiens auraient dû protester contre ça. Mais l'Église est silencieuse. Et je crois que nous devrions faire sentir notre voix. Mais nous ne le pouvons pas parce que nous sommes tellement dispersés et tellement désunis. Et parce que l'Église est désunie, parce qu'il n'y a pas cet amour fraternel qui passe à travers les barrières et qui, sans vouloir nous mettre tous sous exactement la même empreinte, et comme dans l'Église catholique, avec la même liturgie, non, avec une immense variété, comme dans la nature elle-même, comme tous les visages du monde qui sont différents, mais tout de même une unité, comme l'unité de la race humaine, comme l'unité de chaque espèce de légumes, de plantes, d'animal, de fleurs. Dieu veut que tout son peuple soit uni. Et malheureusement, parce que nous n'avons pas su nous unir et nous aimer, et avoir une action commune et une voix commune, Dieu a permis que le diable suscite une caricature de la vérité que nous n'avons pas, c'est-à-dire le mouvement œcuménique, qui sera un jour, je crois, le moyen de notre persécution ici en Occident. C'est parce que nous n'avons pas voulu avoir un œcuménisme vrai et biblique que le diable a créé son œcuménisme, qui un jour, une fois que l'engrenage sera mis, sera assise sur la bête et ivre du sang des martyrs de Jésus. Mais alors, la réponse à cela, c'est de nous unir maintenant. Et moi, je crois que nous devons faire tout notre possible pour avoir une unité spirituelle avec tous ceux qui aiment vraiment le Seigneur Jésus-Christ et tous ceux qui ont vraiment l'évangélisation du monde à cœur. Et je crois que de cette manière, de plus en plus, notre voix portera dans le monde. Jésus a dit que si nous nous aimons les uns les autres comme lui nous a aimés, eh bien, tout le monde saura que nous sommes ses disciples. Maintenant, cette dernière pensée que je voulais laisser avec vous est celle-ci. Je vous raconterai une petite histoire. Je crois que c'était pendant la deuxième année que j'étais en Algérie. On n'avait pas vu de fruits ou pratiquement pas. On n'avait que des souffrances, des misères, des critiques, du rejet, de l'ignominie, de la faim, la soif, la nudité, enfin pas tout tellement la nudité, mais et puis on a été ballottés de tous les côtés, on ne trouvait nulle part un logement, on était persécutés par presque tout le monde. Et à un moment donné, je priais, je disais, Seigneur, comment est-ce que je pourrais évangéliser ce pays? Dieu m'avait donné le quartier sud de la ville d'Alger avec un demi-million d'habitants, moitié musulmans, moitié pieds noirs. Il n'y avait personne d'autre qui faisait de l'évangélisation, à part un chrétien ou deux qui témoignaient à leur travail. Mais comment pouvais-je faire? Et Dieu m'a dit, écoute, tu as certainement assez de foi pour évangéliser quelqu'un à fond chaque jour, une personne, une âme par jour. Et à la fin de l'année, est-ce que tu n'as pas assez de foi pour croire que je puisse sauver l'une de ces âmes, 365 âmes? Et j'ai compris finalement que je manquais de foi. Et plus Dieu mettait sous mon nez les promesses de la Bible et les exigences de la Bible, plus j'étais amené à croire que Dieu allait sauver des âmes. Et j'ai demandé à Dieu surtout de sauver des jeunes gens. J'ai compris que si j'avais quelques jeunes gens pour former un noyau, l'Esprit de Dieu aurait enfin son instrument pour faire n'importe quoi. Et ce jour-là, je priais tout seul, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'inspiration, avec un crayon à la main, de faire un calcul. Je disais, Seigneur, je suis tout seul ici, avec un demi-million, et peut-être en tout peut-être 1 million ou 2 de personnes que je dois évangéliser, parce que personne d'autre ne le fait. Comment faire? Mais Dieu m'a dit, bon, alors, si tu fais comme je t'ai dit, au bout d'1 an, tu as converti quelqu'un. Mais il ne suffit pas de convertir cette personne. Il faut lui donner tout ce que tu as. Il faut l'intégrer dans ta vie. Il faut que ta maison lui soit ouverte. Ta table lui soit ouverte aussi. Il faut que tu sois son ami fidèle. Il faut que tu sois toujours accessible. Et il faut que tu puisses tout lui communiquer de Christ. Et j'espère vous donner un peu plus de détails de la manière dont Dieu m'a dirigé pendant ces premières années en Algérie.
Mais Dieu m'a dit, en somme, tu fais de lui un disciple de Jésus-Christ qui finalement s'engage comme toi. Alors lui ensuite a la vision d'évangéliser aussi une âme par jour. Donc au bout de 2 ans, vous aurez évangélisé ensemble, ce qui est beaucoup plus facile que de le faire seul, au moins 700 âmes. Et vous aurez presque certainement gagné encore 2 âmes, une âme chacun, donc vous serez 4. Et je dis, Seigneur, mais devant 1 million ou 2, qu'est-ce que c'est 4? Dieu m'a dit, continue ton calcul. Mais il faut que chaque fois, la même qualité de vie se reproduise. Pas la quantité, mais la qualité. Il faut que chaque converti devienne un disciple et un témoin, un engagé, pour devenir finalement un apôtre, s'il le faut, un évangéliste ou un prophète. Il faut qu'il ait un don spirituel. Et Dieu m'a dit, continue ton calcul, à condition que tu maintiennes le niveau spirituel. Donc l'année après, il y en a 8, et l'année après, il y en a 16, l'année après, il y en a 32. Je dis, Seigneur, mais ça va se faire une éternité. Et puis j'ai fait parallèlement un autre petit calcul. Si j'étais un bon évangéliste, et je gagnais par exemple 100 âmes par an, pour gagner tout Paris, il me faudrait 100 000 ans. 100 000 ans pour sauver toutes les âmes de Paris, du Grand Paris, en gagnant 100 ans par an. Et Dieu m'a dit, maintenant reviens à ton calcul, qui te paraît si lent. Et j'ai continué. Au bout de 32 ans, en partant d'une seule personne, d'un seul témoin de Jésus-Christ, il y a plus de 4 milliards de convertis. Simplement en doublant chaque année le nombre. Si on peut maintenir la qualité qui est capable d'enfanter de nouvelles âmes et d'en faire d'autres qui sont capables d'enfanter de nouvelles âmes, en 32 ans, dans la moitié d'une vie humaine, le monde entier est converti. Évidemment, nous savons par la Bible que le monde entier ne sera pas converti avant le retour de Christ, mais ça nous montre le potentiel. Et ça, c'est en partant d'un seul chrétien. Si, par exemple, il y a dans le monde aujourd'hui 10 millions de chrétiens, et selon la statistique, il y en a beaucoup plus, je ne sais pas combien il y a de vrais chrétiens, mais supposons qu'il y a 10 millions de chrétiens, de vrais chrétiens dans le monde. Et si chaque chrétien gagnait une âme par an, à partir de ce chiffre, dans 9 ans, le monde entier serait converti, 4 milliards. Et si chaque chrétien gagnait 10 âmes par an, et ça devrait être possible si nous sommes tous vraiment unis en Christ et nous avons un témoignage qui porte, eh bien dans 2 ans et demi, le monde entier serait converti. Alors à qui la faute, cette évangélisation si pénible et si lente, cette expansion si impuissante de l'Église? Est-ce que c'est parce que Dieu est impuissant? Est-ce que ce n'est pas plutôt parce que nous n'avons pas la vision de Dieu, nous n'avons pas l'optique de Dieu? Nous avons besoin de revoir tout le processus à la lumière de la Bible. Alors j'espère que nous pourrons faire ça pendant ces 3 jours qui viennent, ces autres jours qui viennent.